Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gens, quand ils vous parlent, vous disent qu'ils aimeraient écrire, Oui. mais ils n'écrivent pas. Vous avez des idées, mais vous passez de l'idée à l'acte d'écrire. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi tant de gens voudraient écrire, ne le font pas, mais que vous l'avez fait si souvent? Et je regarde, puis c'est pas un blâme aux enseignants, parce que je trouve que je travaille avec les enseignants de tous les niveaux depuis très très longtemps, puis j'ai été moi-même enseignante. Alors, c'est pas un blâme parce que les programmes sont ainsi faits, mais les programmes sont souvent faits par des gens qui n'ont jamais pratiqué l'écriture créative. Et on ne demande pas aux enseignants dans leur formation de pratiquer l'écriture créative, mais on demande de l'enseigner. La part de texte créatif que les enfants doivent, et les adolescents et plus tard doivent écrire, c'est quand même une part importante. Et c'est important. Sauf que de la façon que c'est enseigné, c'est un peu la même façon que s'ils écrivaient un reportage pour l'actualité. Je me souviens, moi, quand j'ai écrit mon premier reportage pour l'actualité, j'aimais la langue, donc j'avais des bonnes notes en français. Je n'étais pas Jean-Marc, bien sûr, mais j'avais des bonnes notes. Et puis, je me souviens que Jean-Paris, le directeur de l'actualité, m'avait dit « Je pense que tu as du talent, mais tu ne sais pas écrire. » Oh! Et j'étais enragée. Et puis j'ai failli m'en aller, mais puisque j'avais pas de job, je suis restée. Et puis j'ai appris non seulement à réécrire, mais j'ai appris ce qu'il faut faire avant d'écrire. Souvent, les gens, quand ils écrivent, on pense que la grosse partie d'écrire, c'est écrire. Mais il y a un avant qui est au moins aussi important et qui parfois dure plus longtemps, puis il y a un après qui est aussi important, puis qui parfois dure plus longtemps. Donc, si on divise un projet de roman entre l'avant, avant que j'écrive la première phrase de mon premier chapitre, disons, entre l'avant, le pendant et l'après, on pourrait dire que c'est 3 tranches d'égale longue durée, si on veut. Mais tout ce qu'on apprend, c'est le pendant, puis corriger des fautes d'orthographe. Après, c'est encore ce qu'on fait. Ou encore, on utilise des notions de narratologie à l'agrémence pour dire, ou Todorov, pour dire il faut trouver une transformation. On dit ça aux enfants, trouver une transformation. Est-ce qu'il y a un écrivain qui fonctionne comme ça? Ah, je suis content, aujourd'hui, j'ai trouvé une transformation. Ben non. Aujourd'hui, j'ai trouvé un objet de ma quête. Mais ça marche pas de même. C'est quoi l'avant alors? L'avant,